Les témoins de Jéhovah et la date de 1914. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et bienvenue sur le petit journal du coq français. Donc, les dates. La date, en tout cas, de la fin de cette bataille est définitivement marquée par Charles Taze Russell dans les Écritures comme étant 1914. Ce qui veut bien dire que la bataille avait lieu avant et qu'elle se termine en 1914. J'ai à l'esprit que les dates proposées corroborent avec des idées politiques, surtout maçonniques, du rite York, comme message envoyé aux loges. Que ces dates semblent peut-être farfelues si on regarde dans le cadre prophétique, puisqu'elle est annoncée ainsi, mais j'admets volontiers que Russell, même s'il n'a pas prévu la Première Guerre mondiale, et on ne connaît pas les derrières de la politique, qu'est-ce qui a déclenché d'ailleurs la Première Guerre mondiale, j'admets que c'est la laïcité qui est gouvernée par la maçonnerie qui forcément apporte une réponse. Si vous pensez que c'est un hasard la Première Guerre mondiale, moi je ne le pense absolument pas. Est-ce que c'est une providence? Certainement pas non plus. Mais il y a un travail qui est fait quand même en amont là-dessus. Comme aujourd'hui, on vous parle toujours de cette guerre mondiale, cette guerre civile qui est en train de se préparer. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui est une prémonition, quelque part qu'on vous enseigne. Et le jour que ça arrivera, ah bah oui, de toute manière, c'était à prévoir. Donc on crie au loup aujourd'hui. Par exemple, d'un côté, sournoisement, et de l'autre côté, le loup aujourd'hui serait qui, à votre avis? Serait l'islam. Eh oui, il serait islamique. Mais alors qu'est-ce qui peut réveiller un loup, et surtout, de quoi il aurait faim et dont il dispose à manger? Et ce dont il dispose à manger. Est-ce l'islam qui est dangereux, ou bien, on pourrait dire, les fils et les filles de nouveaux bourgeois qui sont les professeurs d'aujourd'hui? Regardez, on parle de l'antifascisme, alors que le fascisme, c'était le socialisme italien, c'était le totalitarisme, il y avait bien de choses. Et quand vous regardez des gens qui manifestent, il y a quand même le marteau et la faucille, ce qui nous montre que quand même ceux qui tiennent les leviers en France, c'est bien le communisme. Ils n'ont pas besoin de faire un grand pourcentage dans les élections, puisque les syndicats sont là pour causer le trouble et pousser à l'énervement des travailleurs. Mais bon, laissons de côté ces communistes, puisqu'ils ont de toute manière les meilleurs leviers en France pour faire ce qu'ils veulent et jouer avec les nerfs des Français. Et revenons à notre ami Charles Taze Russell. Donc Russell, dans son identité personnelle, était-il de religion juive? Était-il de religion chrétienne? Ou judéo-chrétienne, par exemple? Était-il de religion maçonnique, puisque la maçonnerie c'est une religion? Donc quelle partie l'influença le plus? Si je me réfère à son enterrement, nous avons la réponse. Il a été enterré de manière sur les rites York. Donc combien de pourcentage trouvons-nous dans le rite York, c'est-à-dire la combinaison judéo-chrétienne à l'exception du catholicisme? Comme on l'a vu pour les Britanniques et en général pour les chrétiens, et tel que le prévoyait Charles Taze Russell, un chrétien c'est un citoyen du monde. Eh oui, puisque vous n'êtes ni juif, ni esclave, vous n'êtes ni grec, ni quoi que ce soit. Vous êtes un citoyen du monde. Votre identité, c'est d'être un citoyen du monde. Donc, j'ai quand même mon avis là-dessus, sur la franc-maçonnerie. Effectivement, on va se baser sur les Écritures, telles que Jérémie, chapitre 16 et verset 15, « Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. » Voilà, je n'irai pas plus loin que s'il y a vraiment du besoin. Alors Russell avait bien une vision à portée politique, prophétique. Une prémonition. Comme aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, la prémonition d'aujourd'hui avec la guerre civile, puisque de toute manière c'est là-dessus qu'on est en train de venir. Donc voici un texte qu'il va écrire. Il va faire une copie, une suggestion à l'auditeur lors d'une visite en Palestine aux deux principaux hébreux du monde, les barons de Rothschild et Hirsch. Donc c'était le 20 novembre 1891. Donc ce qui suit, il l'explique, c'est une copie de lettres écrites lorsque j'étais en Palestine, dont j'ai été séparé par la suite, à cause de la perte de mes bagages en cours de route, qui a été retrouvée seulement récemment. Jérusalem le 18 août 1891.
Nous allons le lire ensemble. Alors je ne vais pas vous lire toute la lettre parce qu'elle est très longue, mais quelques passages. À l'honorable baron Hergé. Votre honneur, moi, chrétien, ami de la semence de Jacob, particulièrement à cause des promesses de Dieu qui leur appartiennent encore, et de la terre sainte, je vous écris sur un sujet qui, je le sais, vous tient très à cœur. Afin que vous puissiez connaître l'intérêt que je porte à votre peuple, je vous ferai envoyer un exemplaire de 2 de mes propres ouvrages, dans lequel les promesses de Dieu faites à votre nation sont citées et commentées. On voit déjà que quand même Charles Taze Russell, on remarque que Charles Taze Russell pour l'instant ne se dit pas que seuls les témoins de Jéhovah seront sauvés. Et il ne dit pas que c'est lui avec les étudiants de la Bible qui seront sauvés. Il parle comme si c'était la nation d'Israël, donc les Juifs, le judaïsme, vous voyez, et que lui n'était pas impliqué dedans. Continuons. Actuellement, je suis en Palestine, accompagné de mon épouse, visitant rapidement la terre de la promesse et son peuple, en examinant les perspectives de l'accomplissement proche des prédictions des prophètes. Comme vous le verrez d'après mes ouvrages, nous nous rendons compte que le témoignage des prophètes est que votre nation sera grandement bénie et reviendra à la faveur divine entre ce moment présent et l'année 1915. Donc il serait intéressant de comprendre pourquoi il parle de l'année 1915, puisque 1914 était la fin du monde. Voyez, on va continuer. Nous croyons que les persécutions actuelles en Russie sont un signe de la faveur divine plutôt que le contraire. L'Éternel déclare qu'il les fera sortir de tous les pays où il les a dispersés. Nous pensons que, loin de voir cette persécution s'apaiser, il se peut que dans un avenir proche, on assiste à sa recrudescence importante au sein des différentes nations d'Europe, au milieu desquelles les Juifs habitent. La liberté religieuse devrait être entièrement assurée à tous les habitants. Alors là, je reviens là-dessus. La liberté religieuse. Ça vous parle pas, ça, les protestants avec les Français? Qu'est-ce qui a amené la République? C'est bien le protestantisme. C'est bien la liberté religieuse. Chaque directeur devrait être résident dans son pays, dans le pays pendant sa période d'activité, et recevrait 1000 livres sterling par an. Et aucun autre honoraire, émolument ou pot de vin, ne serait autorisé sous peine de disgrâce et d'exil. Ces directeurs, nommés par les différents gouvernements, seraient également les ministres plénipotentiaires de ces gouvernements sans honoraires supplémentaires à cet effet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que maintenant est le temps de l'Éternel pour la délivrance si longtemps promise d'Israël. Vous pourrez examiner dans les 2 ouvrages que je vous ai fait envoyer et citer ci-dessus mes raisons de croire ainsi, et que ceci sera accompli par certains de ces projets concertés parmi les nations et, je crois, indiqués par le prophète Isaïe. Donc il va nous citer Isaïe 66, chapitre 66, versets 20 à 22. « Et ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux et sur des chars, et dans des voitures couvertes, et sur des mulets, et sur des fourneaux rapides chaudières, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu, que je fais subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. » Il va nous citer ensuite Jérémie, chapitre 32, versets 43 et 44. « Et on achètera des champs dans ce pays, dont vous dites qu'il est une désolation, de sorte qu'il n'y ait ni homme ni bête. On achètera des champs à prix d'argent, et on en écrira les lettres, et on les scellera, et on les fera attester
par des témoins dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes du pays plat, et dans les villes du Midi, car je rétablirai leurs captifs, dit l'Éternel. Et un petit peu plus bas, il met PS. Une copie de cette lettre est également envoyée à votre compatriote, le baron de Rothschild. Mais alors, quel rapport entre le départ des Juifs en Israël, la Déclaration des droits de l'homme et 1914 ? Eh bien oui, la vision de Russell sur le millénarisme se trouve fonctionner et avoir du bon sens dans la construction de l'État d'Israël. Ce qui nous amènera à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a certains ouvrages, par exemple celui-ci. Mais que fait donc Dieu sur terre ? Le conflit de Satan avec Dieu. Ça va parler justement de tout ce que j'ai énuméré sur les vidéos d'avant. Voyez. Donc il donne un point de détail très important. L'instauration du conflit, le conflit depuis la première naissance humaine jusqu'aux errances dans le désert, le conflit depuis la conquête de Canaan jusqu'à la chute de Juda, le conflit de la captivité babylonienne jusqu'à l'ascension du Christ, le conflit depuis qu'Israël a perdu sa position privilégiée jusqu'à la fin de la Réforme, le conflit depuis la contre-réforme jusqu'à la philosophie de Hitch, et le conflit depuis le protestantisme libéral jusqu'à nos jours. C'est un livre vraiment sympa à lire. Donc nous on continuera ensuite, toujours à comprendre ce qu'il y a eu comme division au Collège central, c'est-à-dire d'un côté la pensée de Rutherford et de l'autre côté la pensée de Charles Taze Russell. Pourquoi fin du monde en 1914 ? Pourquoi la présence invisible de Jésus ? Pourquoi la mise en place de cette puissance païenne ? Puisque beaucoup pensent que c'est les Juifs d'eux-mêmes qui ont pris cette décision alors que c'est faux. Les Juifs n'ont pas pris la décision d'un retour comme ça en Israël. Ils le pensaient, mais ils attendaient la venue du Messie. Pour l'instant, le Messie n'est pas venu. Donc, est-ce qu'effectivement en Israël actuellement, nous avons un parti politique qui est laïque ? Est-ce qu'il est religieux ? C'est des conflits que ça, je ne rentrerai pas dedans, puisque moi, ça ne m'intéresse absolument pas de trop parler d'Israël, surtout de parler de l'organisation des témoins de Jéhovah, du Collège central et de la pensée de 1914, puisqu'après, il y aura d'autres dates aussi à exploiter pour l'exploration importante. Il y aura certainement aussi des ouvrages que je vais vous parler, que j'ai pu étudier, surtout sur le retour des Juifs en Israël. Voilà, mais en temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va attendre pour la suite, n'est-ce pas, sur la partie numéro 4. Et vous verrez, au fur et à mesure, je vais essayer de vous amener à comprendre ce que moi je ressens dans les écritures de l'organisation et que les dates sont pour moi, et ça c'est sûr, des dates qui collaborent avec des loges dans les différents pays. Si pour nous cette date semble prophétiquement fausse, et qu'on en rigole, ouais, c'est passé, c'est des faux prophètes, c'est ta, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un conflit qui a été mis en place, il y a ce que Paul dit quand il parle de la guerre dans le ciel, et que c'était pas un combat de chair, c'est vraiment on est dans le combat d'esprit. Et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ça paraît peut-être être aléatoire, mais ça amène à quelque chose de bien précis. Donc c'est pas aléatoire. Tout ça, c'est des prémonitions, c'est en train de se réaliser. Lorsqu'on vous met dans la tête que il y aura une guerre civile, la pire de tous, je vous expliquerai quelle différence il va y avoir dans cette guerre civile aujourd'hui qui est proposée. Oui, je vous donne un petit peu, juste pour avancer, c'est que jusqu'à maintenant, on avait des guerres de nations. C'était les Français contre l'Allemagne, ça pouvait être les Français contre l'Italie, ça pouvait être la France contre... Mais aujourd'hui, il y a bien une séparation de la République et de la France, et il y a un multiculturalisme qui fait que ça va être très difficile
de choisir un camp parmi un autre. Quand vous avez un père qui est français, ou une mère qui est algérienne, ou une mère qui est italienne, ou une mère... Il y a un brassage ethnique, vous êtes un citoyen du monde. Donc contre qui vous allez vous battre si vous n'avez pas de pays attitré? Vous avez pu savoir sur qui taper. Donc, on va réfléchir à cela. Pour l'instant, on reste sur 1914, on viendra sur 75 un peu plus tard. Il y aura des dates que je vais vous amener, mais surtout, ces dates seront derrière tout réglées sur la franc-maçonnerie. Voilà, et puis la bataille entre Dieu et Satan. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.